Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, nous allons revenir ensemble sur un film devenu culte, le premier long métrage de son metteur en scène Rob Reiner, à savoir Spinal Tap, sorti en 1984, un faux documentaire, donc dans le style mockumentary, sur un faux groupe de rock hard rock qui a été créé par Rob Reiner, mais aussi ses acolytes scénaristes qui interprètent les trois membres principaux, à savoir Michael McKean, Christopher Guest et Harry Shearer, qui ont gardé cette imagerie un petit peu toute leur carrière, ayant du mal à s'en détacher peut-être. Bon, ils ont quand même fait d'autres choses par la suite. Et Rob Reiner interprétant lui-même le rôle du réalisateur du documentaire, ici mis dans la fiction cinématographique. Petite mise en abîme assez intéressante. On cite aussi les présences de John Chadwick qui joue la petite amie du personnage de Michael McKean, qui va mettre un petit peu une certaine discorde entre son compagnon et le meilleur ami de celui-ci. Il y a également Fran Drescher, avant une nounou d'enfer, qui a un petit rôle là. Patrick Macnee également, ainsi que Billy Crystal, vite fait. Alors ça, c'est bien avant, quand Harry rencontre Sally, puisque Rob Reiner, par la suite, fera d'autres œuvres très connues, telles que Stand By Me, exceptionnel. Donc j'ai cité le film ici avec Billy Crystal, et Princess Bride entre les deux. Bref, pas mal. Après, sa carrière aura plus du plomb dans l'aile après cela. Voilà, Angelica Houston aussi est présente vite fait. Enfin bon, on a quand même des têtes qui par la suite auront une belle carrière. Et on va suivre ce groupe anglais, britannique, qui a été formé dans les années 60, qui a commencé en tant que pop-rock façon Beatles, on voit des images d'archives, qui a évolué vers du psyché pour arriver au hard rock, et ici sur une tournée américaine, 5-6 ans après la précédente, voilà, donc, presque au milieu des années 80, et disons que le succès ne va pas être vraiment au rendez-vous. Sont-ils considérés déjà comme has-been ? Disons qu'on les tourne un petit peu en dérision, mais gentiment. On va voir les affres ici d'une vie de groupe qui commence à s'effriter par rapport justement au contexte difficile de ce American Tour qui est assez désastreux et qui enchaîne incident sur incident, que ce soit des concerts déprogrammés, voilà, parfois d'une arena à une base aérienne, ça c'est le dernier, où il n'y a pas grand monde, où il y a des problèmes sur la scène, soucis techniques. Toute une liste là-dessus, je reviendrai sur certains points évidemment par la suite. Et c'est un film que je revois là, pour la première fois depuis un petit moment. Moi-même étant fan de rock, hard rock, c'est quelque chose que j'avais vu il y a quelques années. Et je l'ai revu avec plaisir. Je ne pense pas qu'il entrera dans mon panthéon des films cultes du genre, quoique quand même, pour plein de choses, oui. Mais évidemment, ici, on est dans cette dérision, qui n'est jamais d'ailleurs offensante, loin de là, envers la culture hard rock ou heavy metal, parce que déjà, le trio, le quatuor, Rob Reiner étant aussi là, aimait cette musique-là. Nous avons quand même 3 musiciens là qui jouent des musiciens, enfin, ils s'y connaissaient en musique, surtout Christopher Guest, je crois, mais même Michael McKean, on le voit même jouer parfois de la guitare sur certaines apparitions qu'il aura par la suite. Donc voilà. Et donc on voit quand même une envie de montrer une forme de réalité, si on veut, tout en étant parodique sur certains points, parce que il faut savoir que le film à l'époque a été vendu comme un faux documentaire. Quelque part un documentaire sur un groupe qui, dans le subconscient commun de certaines personnes, avait existé. Mais beaucoup de gens pensaient que c'était quelque chose, d'underground quand même. Ah oui, mais Spinal Tap, apparemment, c'est un vrai groupe. Non. C'est amusant qu'ils aient d'ailleurs vendu le film comme ça, ce qui leur a posé quelques soucis dans le sens où il n'y a pas eu le succès qui aurait pu être autre si ça avait été peut-être frontalement vendu comme un film à la Zaz, quoi. Y a-t-il un pilote dans l'avion ou toutes ces séries-là. Mais Rob Reiner et donc les autres s'y sont totalement opposés. Ils ont pris le risque d'aller au bout de leur délire sur un projet qui a mis du temps à être monté. Je crois que ça date des années 70, comme un truc télé à la base, avec une sorte de pilote, dont certains extraits sont repris là. Et après, ils ont réussi à faire passer cela en film. Alors ça a été compliqué parce que il fallait trouver des financements, il fallait finir le montage parce qu'ils avaient beaucoup tourné de choses.
Et on sent d'ailleurs que sur l'aspect collage de certaines séquences, bon, ils se sont arrangés avec certaines choses et ça renforce une forme de décalage par moment. Dans le chant contre chant, dans certaines scènes qui ont un enchaînement bizarre, ou voilà. Bon, on voit qu'il y a des trous dans la raquette, dans le sens où ça ne dure qu'une heure 20, 25. Tu aurais pu en prendre pour 2 heures, ça aurait peut-être été plus fort encore, mais comme on est dans le côté dérision décalé, je pense que Rob Reiner et son équipe, et aussi peut-être pour des raisons de budget, n'ont pas voulu trop charger la mule. Et ils sont très très bons. Alors je parle de ce trio, il y en a 2 autres dans le groupe, dont le clavieriste, bon, il est là quoi. Et le batteur, alors c'est très amusant. Petite parenthèse là-dessus, le batteur qui subit un peu la malédiction des musiciens de rock, notamment de certains batteurs, celui de The Who par exemple, Keith Moon, ou John Bonham de Led Zeppelin, c'est clairement une référence. Là, il y en a un qui est mort comme ça avant. Il y en a un autre qui a explosé. Donc là, il est là, ce nouveau batteur, en mode bon, ça peut pas arriver encore. Interview faite dans la baignoire. Et là, toi, français, tu penses à Claude François, attention, ne touche pas à l'ampoule. Bon, bref. Etc. etc. Et ouais, donc je disais, les 3 principaux, ils sont vraiment comme des poissons dans l'eau. C'est leur personnage. Ils y sont allés en mode impro sur beaucoup de trucs. Et ils sont captivants de charisme décalé. Avec leurs perruques et leur... Alors je sais pas, peut-être que c'était leurs vrais cheveux à l'époque, j'en doute. Et bien sûr, tous les gags qui vont avec. Certains sont rentrés dans le panthéon, que ce soit du cinéma comique, ou même, bon, pour les rockers métalleux, le fameux ampli qui va jusqu'à 11. On pousse les potards à fond, on va au-delà de 10, nous on va à 11. Référence peut-être indirecte à Manowar, qui était un petit peu au début de sa carrière à l'époque, donc je ne pense pas, mais pourquoi pas, Manowar, ce groupe qui est considéré comme le groupe qui jouait le plus fort, et ça a été le cas, il y a eu un record là-dessus, sur scène, enfin un peu inaudible d'ailleurs, et même que peut-être la parodie de Manowar est poussée à un moment à son paroxysme avec un morceau qui s'appelle Heavy Duty, même si c'est plus du God of Thunder de Kiss, parce que Kiss étant l'influence numéro 1 je pense du groupe, ou alors le truc avec Stonehenge là, côté un peu viking, parce que Manowar c'est un peu ça aussi. Ça a inspiré des groupes comme Bathory et tout, à peu près à la même époque. Enfin, un peu plus après, du coup, pour le côté viking de Bathory. Bon, là, je vais pas étaler ma culture métal. Mais oui, bon, et puis, voilà, les potages K11, le côté Stonehenge avec la maquette. La maquette où ils se sont trompés entre les pouces et les pieds. Ça aurait dû être 18 pieds, c'est 18 pouces, donc elle est toute petite. Et c'est totalement ridicule, alors qu'il y avait toute une imagerie, un gros travail. Ils voulaient réinventer, clairement, ici, leur visuel. Et on se retrouve, en plus, comble de l'ironie, à avoir ce petit machin là avec des petites personnes qui dansent autour. Ça fait folk irlandais, c'est sympa, mais c'est plus drôle qu'autre chose. Et vous avez ici le décalage dans la diégèse, alors que nous on voit un truc décalé. Donc ça c'est une écriture assez intéressante. Donc ouais, et puis le concombre dans le fut pour le personnage Harry Shearer qui bip à l'aéroport parce qu'il met ça dans la lue. Bon voilà, on a des petites scènes comme ça, là, au moment avec le réceptionniste à l'hôtel. J'adore cet acteur, Paul Bénédicte. Je veux dire, qui c'est ce monsieur? Je crois qu'il a joué dans La Famille Adams, si je dis pas de bêtises, alors la vieille version. Bref, Paul Bénédicte, moi, dans mes souvenirs, alors là vraiment cette vidéo elle part dans tous les sens, c'est un rôle dans un épisode de la série Les Contes de la Crypte. Voilà, l'épisode sur Hamlet là et tout. Il avait une gueule, et là justement, Dieu m'a fait tel que je suis, parce qu'il se fait insulter sur son physique, parce que le groupe n'a pas les suites qu'ils avaient voulu. Au lieu d'avoir 7 suites, ils en ont une, mais au 7e étage. À la boîte royale, la suite ça va être compliqué. Donc il y a plein de choses, vraiment des péripéties qui font qu'il n'y a rien qui va, comme juste que ce final sur la base aérienne, là où le public n'est pas le bon, quoi. Et à côté, donc, il y a aussi ce rapport à quand il y a quelqu'un, une compagne, qui s'immisce dans le travail d'un groupe, ça ne marche pas souvent. C'est arrivé aux Beatles, ça arrive ici un petit peu avec la compagne donc de Michael McKean, David. Voilà, donc après c'est vrai que ça fait un peu patchwork, forcément, parce que ça se voit dans le montage que c'est comme ça, et puis bon, la musique elle est bien. Voilà, je parlais de Kiss tout à l'heure, on peut penser probablement à Motley Crue, à Twisted Sister, Judas Priest, tous ces groupes de l'époque qui, dans les années 80, se faisaient un peu réprimander, alors par des critiques, d'ailleurs il y a une scène qui parle des critiques, comme ça, le groupe en parle, et le film peut-être a un regard tendre là-dessus, sur quoi, comme quoi ces groupes-là étaient décriés à tort, et puis il y avait, alors à peu près à la même époque, un peu après je crois, ce procès-là, initié par Madame Al Gore, qu'on leur voit d'ailleurs des images d'archives dans Maxine avec Dee Snider de Twisted Sister. Donc, à une époque, tout simplement, le métal ou le hard rock au sens large n'avait pas bonne
presse, que ce soit auprès des bien-pensants ou des critiques. Bah là, justement, on en joue un petit peu, ce qui fait que le succès a du mal à être là. Pourtant, il y a des tentatives, hein. On voit qu'ils se donnent du mal. Il y a, donc, cette année, je mets aussi à un moment où ils sortent des cocons, là, sauf que le personnage Harry Shearer, Derek Smalls, est bloqué dedans, mais ça s'ouvre qu'à la fin quand tout le monde rentre. L'art du timing dans la comédie, ça fonctionne bien. Donc voilà. Bref, il faut le voir au moins une fois dans sa vie, c'est pas une tape. Que vous ayez une affinité pour la musique rock, hard rock, metal ou pas, d'ailleurs, parce que ça se voit vraiment autrement, c'est inspiré de ce que... alors, dans la réalité, pour le coup, Martin Scorsese a pu faire avec le dernier concert de The Bands, mais autrement. C'est une influence, mais peut-être pour les moments scéniques. Il y a aussi, je crois, Don't Look Back, je sais plus si c'est ça le titre, documentaire sur Bob Dylan. Ce sont des références assumées, j'ai pas les trucs sous les yeux là. J'avais vu ça, mais bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que ouais c'est vraiment amusant. Et puis, ils sont tellement convaincants que je comprends pourquoi certaines personnes aient cru que c'était vraiment un vrai groupe à l'époque, parce qu'ils jouaient aussi. Les morceaux ont été composés, vous les trouvez sur Spotify. Le groupe ensuite s'est reformé pour des trucs spéciaux, je crois qu'ils ont même sorti des vrais albums. Comme quoi la réalité a pris le dessus sur la fiction à un moment. Et ça, c'est assez légendaire d'une certaine manière. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film, de la musique metal hard rock si vous voulez, ou du cinéma de Rob Reiner, parce que ce monsieur avait quand même un début de carrière assez formidable, jusqu'au début des années 90. Et on en discute ci-dessous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!